Radio Sar, Patrick Hilbert. Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle émission de Au cœur de l'info. Ça va une photo et une vidéo d'une petite fillette de 8 ans aveugle et autiste attachée lorsque Lili l'hôpital fin choc et interpelle beaucoup d'immunes, ban travailleur social, ban ONG, ban avocat, pédiatre qui la manière qui fin prend en charge ces enfants-là pas correct et peut mettre en cause la Child Development Unit. Patrick, bonsoir. Bonsoir Ruth, bonsoir les auditeurs et auditrices. Ça cas-là fin en effet choque beaucoup d'immunes. Comment est-ce qu'il y a des enfants autistes et qu'aveugles qui s'y disent fin prendre des pieds sur la casse pour un abus allégué et fin retrouver attaché loin de Lili l'hôpital? C'est la question que beaucoup de monde peut poser. Si ministre égalité du genre peut dire qui t'y là pas tout le temps attaché et qui c'est pédiatre l'hôpital qui finit d'ici de ça, pour beaucoup de spécialistes, c'était probablement pas la meilleure solution. Ce soir, nous pouvons essayer de comprendre mieux cette situation. Nous pouvons discuter aussi le sort de mes enfants qui passent entre les mains de mes services sociaux. Nous avons Rita Venkatasamy, Ombudsperson for Children, dans nos plateaux. Elle représente la CDU pour aussi expliquer sa situation-là et pour répondre à une interrogation dans ce dossier-là. Nous pouvons aussi une intervention des travailleurs sociaux Ali Djukon et Auti Bertoni, ainsi que la psychologue clinicienne Émilie Duval pour cause Lola. Bonsoir Rita Venkatasamy. Bonsoir, bonsoir. Rita Venkatasamy, petite fille 8 ans là, aveugle, autiste, s'y attachée à ce lit de l'hôpital, fin choque beaucoup d'immunes et aussi, ou fin d'ailleurs dire qu'il peut ouvrir l'enquête. Est-ce que le droit humain de l'enfant fin bafoué aujourd'hui quand nous guette ça cas là? Alors, premièrement, laisse-moi expliquer qui fait nous ouvrir l'enquête. Beaucoup de monde pas comprend qui fait chaque fois un cas l'ombudsperson ouvrir l'enquête. L'ombudsperson, il mandaté pour investiguer, pour faire l'enquête. Il bien important qu'il nous situe ça dans nos cadres légaux. Et nous pas capables de nous l'opinion comme ça sans qu'il enquêter. Alors parfois dans un jour nous avons ouvert 2-3 l'enquête, dans une semaine il arrive 4-5 l'enquête, différents enquêteurs du bureau pour qui ça va l'enquête là. Effectivement dans le cas de cette jeune enfant là, nous ouvert une enquête et personnellement moi me retrouve moi à l'hôpital pour aller aux choses parce qu'il nous pas capable ni dépanner l'eau c'est qui nous tendait, c'est comme ça. Alors, ça lui interpelle moi parce que c'est un enfant qui est autiste. Alors, nous devons bien comprendre l'autisme. Parce que les enfants qui sont autistes, c'est des enfants qui n'ont pas une routine. C'est des enfants qui, quand ils sont dans l'environnement, sont bien disturbés, comment dire. Alors, nous devons connaître qui fait nous peut dire ce qu'il nous peut dire là. Un enfant aux besoins spéciaux qui est autiste, il a une relation privilégiée avec ce banquier, dit parfois sur ma tante, parfois sur maman, parfois sur papa. Et comment on sent ça, les enfants-là bien disturbés et qu'ils peuvent mettre un signe de colère et qu'ils sont capables même de violent parce qu'ils ont une casse de routine. Alors, c'est pour cela que quand nous tirons un enfant comme ça dans ce milieu familial, besoin d'un accompagnement. Et ben, du monde qui connaît l'accompagner. C'est bien important de faire ça. Parce que sinon, effectivement, nous pas respecter ce droit. Mais quand la situation devient compliquée, quand ces enfants-là, nous mettons un emergency protection order, nous disons aux familles proches pas capables, venir avec lui. Et là, il aggrave la situation de ces enfants qui sont autistes là. Parce qu'il dit que moi, je fais qu'expliquer, ou pas qu'à casser routine. Moi, ce qui m'a trouvé dans cette situation-là, en tout cas, l'importance de travailler avec les ONG. Nous avons Maurice, ma ONG, qui est spécialisée dans l'autisme. Nous avons Autisme Maurice, avec qui nous causé, qui est capable de faire l'évaluation de l'enfant, qui est capable d'apporter ce aide. Il est important dans le service de protection de l'enfance, quand nous pouvons tirer un enfant comme ça, nous mettre dans le milieu hospitalier, nous devons gagner l'aide de ma ONG. Alors, ça là, il y a l'école, pour toute l'information. Il y a l'école, on cause avec ce parent qui vient au bureau de l'ombudsperson. Il y a l'école, il y a l'ONG, il y a le Sagesse. Ce n'est pas un secret pour personne. On va pas divulguer des affaires qui sont confidentielles, là. Et il y a l'école. Et que les contents sur l'école et ce van professeur dire qu'il est bien sorti de temps en temps. Ou vous trouvez qu'il est dans le confinement, le Autisme Maurice d'ailleurs, s'est demandé que les enfants sortent au moins un minimum de temps pour être capables de gagner de stabilité. Sinon, il est difficile pour les parents-là encadrer. Mais donc, est-ce que ces enfants-là, ils comprennent quand ils y étaient? Ils comprennent qui fait lui là-bas?
mais pas trop quoi, parce que ces enfants-là, ils perdent beaucoup repères. Ouais. Il est bien de dire les choses telles qu'elles sont. Ces enfants-là, ils perdent beaucoup repères quand ils les admettent à l'hôpital. Mais ceci dit, mon jeune man staff de l'hôpital, ce qui nous occupe les bien, nous bien dire ça aussi, qui ne fait de best pour occuper les mon jeune man docteur, surtout c'est bien encadré au mieux de notre capacité. Mais nous bien aussi dire que le personnel paye dans sa spécialisation, par exemple, qui est autisme Maurice Prénom. Alors, moi, mon recommandation qui me fait là, parce que les enfants là pour retourner avec ses parents, il finit retourner d'ailleurs là, aller à qui me peut cause avec eux, qui va une ONG, par exemple, une Global Rebel Foundation, qui me cause avec M. Porchoramen Zodi, qui ici, lui envie apporter sa contribution pour venir en soutien aux parents. Nous avons Ali Dukan qui est au plateau, Oui, dans un petit moment, pour intervenir tout à l'heure, là, oui. une disabilité activiste, qui, tout ça va du monde là. Pour vous dire que nous avons les ressources, mais nous avons coordonné nos ressources bien à Maurice. Alors, une question, c'est est-ce que la place d'un enfant aveugle et autiste, est-ce que c'est à l'hôpital? Écoutez, si les malades, oui. Si un enfant aveugle et autiste malade, vous amenez à l'hôpital. Mais dans ce cas-là, Dans sa ces cas cas- spécifique dans ce là, cas hein? spécifique là, vous connaissez dans la loi, l'hôpital is a place of safety. Et quand la Child Development Unit gagne une information que ces enfants-là peut-être une victime d'abus sexuels, les retire. Et quand les retire, ils mettent dans l'hôpital pour un test. Pour que le médecin là à dire est-ce qu'il est une victime d'abus sexuels ou pas. Alors, et l'hôpital est place of safety. Mais là où le bas blesse peut-être, c'est qu'ils utilisent un travail plus en collaboration avec d'autres services, avec d'autres ONG, pour qu'ils mieux comprennent l'autisme et qu'ils gagnent un care attaché à lui, parce qu'ils, comme on est dans l'hôpital, connaît manière dans la salle d'enfants. C'est un groupe hétérogène qui nous trouvait. Ouais. Et que je aussi, je fouille moulin, je te fais baisse, hein, je dire, oh. Les autres pas spécialisés. Mais je ne suis pas spécialisée là, dans l'autisme. Là, c'est un cas spécifique qui tu besoin et un personnel, un carer peut-être, plus spécialisé qui est attaché avec ces enfants-là. Mais combien de temps un enfant comme ça capable de faire dans l'hôpital? Par exemple, les bizarres. Écoutez, le moins jour possible. Comment on explique un enfant qui est autiste, qui a besoin d'un repère, il a besoin d'une routine, et que ce primary caregiver, c'est pas le cas, ce maman ou bien ce papa, il pour connaître le langage de ces enfants-là. Il y a non-verbal. Il pour comprendre qui ces enfants-là ont envie de dire, parce que ces enfants-là, ils pas causer aussi. Donc, il pour comprendre. Alors, outil avec ça, primary care là, il est difficile pour ces enfants-là survivre. Et il est là même qu'il pique ban crise. Il est là même qu'il nous trouvait, qu'il faisait un tasse pour contrôler. Vous comprenez? Mais dans mon cas, quand un enfant n'est pas capable de retourner côté lui. Oui. Dans ce cas-là, qui nous fait avec ces enfants-là? Alors, dans ce cas-là, les enfants-là, vous allez dans un shelter. Les enfants-là, Même si cette situation, l'autisme, l'aveugle. Oui, mais nous avons un shelter à Maurice qui occupe beaucoup d'enfants en situation d'handicap. Ouais. Mais la majorité des shelters ne sont pas parés pour accueillir des enfants en situation de handicap. Parce que pour accueillir des enfants en situation de handicap, là, nous cause l'autisme, disons, nous avons accueilli des enfants qui ont un handicap physique, qui ont chaise roulante. Il faut dire que shelter là, il y a une toilette adaptée, une salle de bain adaptée, un care spécialisé pour occuper, parce que les enfants en situation de handicap, les bons nous incluent avec tous les enfants qui les autres dites normaux en quelque sorte, mais seulement il faut dire qu'ils shelter là adapté aux besoins de ces enfants-là. Il faut dire qu'il y a l'environnement physique et que l'environnement social car take care de ces enfants-là. Mais à ce jour, nous bien loin de sa Nous situation-là. pouvons faire une amélioration Ouais. très certaine parce que vous connaissez, nous avons la loi internationale. Voilà. Nous avons la convention relative aux droits de l'enfant qui a dans ce sens. Là, la loi internationale, il y a pour autant Et ça. qui nous fait signer, hein, nous fait Qui Qui nous adhérer à la bonne et que convention. nous avons UNCRPD pour les enfants en situation de handicap qui est assez clair de l'importance, l'intégration, l'inclusion des enfants en situation de handicap dans un milieu qui est normal, qui est perçu comme normal. Alors, nous pouvons bien respecter ces guidelines là internationales. C'est un but à atteindre. Et Valère qui peut causer avec moi parce qu'il là, beaucoup de shelters pas adaptés pour accueillir des enfants en situation de handicap. Et qu'il y a une situation complexe parce qu'il y a des enfants dans une situation de handicap, même ils ont le droit à n'importe quel shelter, mais il faut délire dans l'environnement là qui est propice, qui est capable d'intégrer. Et pour ça,
il est bien important qu'il nous pas travaille tout seul. Par exemple, dans le cas de ces enfants qui sont admis à l'hôpital là, peut-être si c'est en plus la collaboration avec Autisme Maurice ou bien Global Rainbow Foundation ou bien un activiste comme Ali Djukan, et non, il y a une organisation qui, ou bien contacter sur l'école pour nous quand même mieux comprendre. Vous connaissez la qualité de la prise en charge d'un enfant en situation de handicap ou pas, dépend de la qualité de nos compréhension de ce problématique. Mais un autre élément qui finit choqué dans ce cas-là, c'est la durée. Parce que là, il reste assez longtemps, plus qu'une semaine, presque 2 semaines. On joue dans l'hôpital. Donc, c'est une autre question qui beaucoup de monde peut poser. Mais comment est-ce possible qu'il y ait des enfants dans ces conditions-là, qui ne prient pas au CDU justement pour être dans un meilleur environnement, retrouvent-les pendant 11 jours à l'hôpital? Oui, les longues. Moi, entièrement d'accord avec vous, surtout pour les enfants avec autant de besoins. Et les seuls, il y a du monde avec lui, là. Non, Zisman, nurse, oui, mais disons un Zimoun qui fait les voit. manger, qui donne ce ban bain, non, hein. Pas qu'à dire non, parce que mon al sur place, mon trouvé, mon tendé, mon guide ce dossier. Pas qu'à dire qui parle. Mais c'est proche, je veux dire, hein, oui, mais dans personne qui les connaît, il y a un traumatisme pour ces enfants-là. Ne pas qu'à dire le contraire, ils l'ont. Alors, moi, mais est-ce qu'il finit dans un manque de vigilance, un laisser aller quelque part? Pour que ces enfants-là retrouvent aussi longtemps dans ce milieu-là? Okay. Là, c'est lieu une avancée, après l'information qui m'a dit, qui tu fais bien faire le test médical pour déterminer si pas un abus ou pas. Alors, moi, je pense que vous avez un fast tracking dans le cas de sa banque des enfants-là. Vous avez un fast tracking parce qu'ils se perdent, ils se répètent trop vite. Laisse-nous prendre la direction de... nous pouvons écouter Ali Djukan, pardon. Donc, Ali Djukan qui est avec nous, là, il y a un travailleur social. Il aussi, il dans sa il connaît beaucoup sa situation-là. Ali Djukan, bonsoir. Ali Djukan, vous la même? Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, moi la même, vous t'entendez là? Oui, maintenant. Oui, bonsoir. T'entends très bien. Donc, Ali Djukan, ou un travailleur social, ou travaille avec des enfants qui ont une situation de handicap ou déjà au courant de ce cas-là. Selon vous, que de problèmes là, les situer? Bon, pour commencer, c'est que je ne suis pas un expert dans l'autiste, moi, un petit peu plutôt, un peu en général, des enfants en situation de handicap qui m'ont côtoyé, qui m'organisent mon activité. Mais ce cas-là, finalement, choque moi. Premièrement, comme on lit, c'est l'information qui nous vient dans le journal. Mais moi, je fais moins de devoirs ce matin, mon téléphone du docteur Satis Boulel, qui m'a eu l'occasion de longuement pour expliquer un petit peu le roi, comment ça passait pour les enfants qui chargent pareil pour entrer dans l'hôpital. Ce qui nous fait comprendre, c'est que n'importe qui dit pour admettre dans l'hôpital, il vient être examiné par un médecin. C'est un médecin qui recommande si un monde vient admettre ou pas dans l'hôpital. Oui. OK? Et deuxième affaire, évidemment, c'est que vos jeunes à sécurité disent qu'ils ont obligatoirement besoin d'un fast track. Évidemment, les enfants qui cherchent comme ça, c'est que dans l'espace moins qu'un jour, de demi-journée, si vous faire ce diagnostic, surtout s'il n'est pas malade, pour détecter s'il est abusé sexuellement ou n'importe de quelle façon, alors c'est besoin de faire ça vite. Là, moi, pas trop comprendre. Moi-même, moi, pas trop comprendre. Qui fait une besoin de garder ces enfants-là pendant 11 jours. Quand il caresse un jour, ça veut dire qu'il fait 10 jours de plus. Et en plus, ce qui m'agace, moi, besoin d'aller franc à ça, c'est que, comme tu es un officier de la CDU, vient le radio, il dit comme ça, c'est pas CDU qui n'a tasse les enfants-là, c'est le recommandation d'un pédiatre. Vous comprenez? Alors, nous connaissons bien que l'autisme, c'est pas une maladie. L'autisme, nous avons une guérison médicale pour l'autisme. Bon, pas en tant qu'expert, mais en tant qu'un social worker avec qui on a l'occasion de travailler. Beaucoup de collègues qui sont dans l'autisme, qui malheureusement nous perdent un très bon collègue de l'autisme, Mme Géraldine Alifon. Et moi, je fais devoir aussi, mon téléphone d'un parent qui a des enfants autistes bien sévères, c'est Ouma Souben, qui m'a causé longuement aujourd'hui aussi. Vous connaissez qui? Nous devons prendre renseignement avec des gens qui connaissent. Exactement. Nous devons dans la vie. Nous ne sommes pas capables de prendre des enfants qui nous prennent lit. Moi, je dis, les enfants, j'ai le radio encore, dans le folie de l'hôpital, sans qu'ils nous connaissent, qui peut arriver après. Ça, c'est très important.
Avec Bantem qui servait aussi, moi, je vais faire un procès du CDU, mais mon peut réagir suite à la réaction qui finit là. Il vient dire qu'il n'est pas servi Bantem comme un polyhandicap, il servi Bantem autrement capable. Que le terme autrement capable finit condamné par les Nations Unies. Dans ce list of issues, Nations Unies pose Maurice question qui Maurice peut faire pour arrêter de servir le terme autrement capable. Quand tu es un officier de la CDU, qui travaille avec des enfants en situation de handicap, il s'agit d'un terme comme ça, là, beaucoup de questions restent à poser. Est-ce qu'ils peuvent comprendre qu'appelle le monde des enfants en situation de handicap? Les enfants en situation de handicap, c'est un monde dans un monde. C'est un monde dans un monde. Oui. Oui, sorry, je peux interrompre un petit coup. Oui, mais donc, ça veut dire, est-ce que ça cas-là, est-ce que c'est une exception, ça, ou bien on a l'impression que ça, il y en a beaucoup, ça va de qualité cas-là, qui peut présenter ces derniers temps? Je connais dans mon témoignage de Radio Plus samedi, je raconte le cas de Naila Daoulat, un proche, un parent, un enfant qui motive bien proche avec lui. Et qui, après qu'il est expulsé d'un soi-disant ONG, ou bien c'était un cri comme ça, il y a beaucoup de soi-disant ONG aussi. Et on finit par dans BSH, Brown Sequard Hospital. Un de mes anciens collègues, si je permets moi de dire ce nom, qui est dans le défi, c'est Radar Ngassami. S'il fait une descente de lieu, moi qui est là-bas, quand il tire photo, ces enfants-là, ligotés, un enfant autiste encore. Ligotés, là, mais les pieds attachés, qui fait, ces enfants-là peuvent faire des autres. Aujourd'hui, nous retrouvons au point de coup, mêmes affaires. Les enfants-là peuvent faire des autres, bien attachés, pédiatres, bien attachés. Mais un enfant autiste, le monde a lisse. Fait que là, on écoute Rita Kosa avec beaucoup d'attention. Parce que l'autisme, c'est un monde dans un monde. Il y a un docteur qui a un enfant autiste. Évidemment, Ali, mon pas connu, mon épi connu qui puisse. Moi, pourquoi j'ai dit, moi, j'ai un certificat médical pour un enfant qui parle de pension. Vous connaissez qui docteur la méthode là? Mental retardation. Vous pouvez montrer, si vous faire ça exposé là, pour montrer où, dans quelle situation il était vis-à-vis de personnes et des enfants en situation de handicap. Qui veut dire qu'il y a un gros travail pour faire. Alors, comment faire ce travail-là? C'est que, je vous dis, nous devons investir. Nous devons investir, nous obligés à investir. Je vous dis, quand on fait cause carers, est-ce que le point de carers n'est pas que nous gagnons, nous prenons l'examen de l'hôpital et de ces enfants-là? Bon, révélons chaque héritage inexposé à les enfants. Là, tu fais à l'école, il y a des gens qui connaissent, des gens qui connaissent son âge, des parents, des proches. Est-ce qu'ils ont une contacté ça, des gens là? Ou pas capable? Vous connaissez, il y a des affaires qui s'appellent human rights aussi dans la vie. Est-ce qu'ils ont droit, le pédiatre, de dire, ouais, t'as 5 enfants, ouais, t'as 6, est-ce qu'il a droit à faire ça? Vous connaissez, le pédiatre, il n'est pas là pour défendre le droit de l'enfant, il est là pour soigner les enfants. C'est un défenseur des droits des enfants, tel que les CDU. Vous pensez, si vous êtes capable, prendre position tout de suite, non, le docteur n'est pas capable de faire ça. Mais CDU, qui s'en a ligne contacter? Est-ce qu'il a ligne contacter des gens qui ont une expertise dans l'autisme? Est-ce qu'il y a des gens dans CDU and train? Vous pensez CDU, dans le fond, il besoin de revoir lui-même, et il besoin humble, il besoin accepter que personne pas connu tout. Qu'est-ce que moi dis aujourd'hui grand matin? Moi fais-moi la peine téléphone Pierre Boulel. Moi fais-moi la peine téléphone Oumar Souben. Parce qu'il n'est pas un expert de ce domaine-là. Mais étant donné qu'ils m'ont attaché avec le secteur handicap depuis l'année 93, moi tout le monde connaît, moi il y a des enfants handicapés, ils sont secrets pour personne, mais tellement attaché que ça cause là, mon envie fait tant de mots la voir. On n'est pas capable de rester tranquille devant une situation comme ça. Mais du coup, on peut dire qu'il CDU bizarre regrette lui-même. Mais finalement, tout récemment, une restructuration même au sein de la CDU. Qui restructuration nous fait que nous avons un résultat pareil aujourd'hui. Vous comprenez, restructuration, ne pas faire du jour au lendemain. Vous comprenez, il y en a sur les temps. Besoin de CDU, besoin de former. Vous pensez, ombudsperson for children, vous besoin de trouver un moyen, comment pour lancer l'appel. Comment pour lancer l'appel, comment pour former des gens de CDU. Parce que vous avez posé la question au CDU, comment est-ce que ça fait là? Comme des gens spécialisés dans le comportement de l'enfant. Peut-être pour l'enfant en situation de handicap, l'enfant autiste, une cause l'enfant problème moteur, pour l'enfant handicap intellectuel. Il y a plusieurs types de handicap qui arrivent à un cas comme ça. Et bien souvent, il ne faut pas l'oublier, bien souvent, c'est tout un rapport à travers le monde. Il montrait qu'il y a des enfants qui, en situation de handicap intellectuel,
qui est les plus visés, qui est les plus abusés. Pour ça, nous sommes capables de trouver une solution à long terme. Nous devons investir, nous devons faire recherche, nous devons, comment vous dire, nous devons mettre beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts nous devons faire. Parce que ça qu'il veut trouver là, c'est le tip of the iceberg. Dans cause des enfants, nous avons l'information qu'il y a des enfants inabusés. Mais tant d'autres enfants. Vous connaissez, on n'est pas capable de prendre des enfants ou mettre des... Moi d'accord, qui l'hôpital est un place of safety. Mais for how long? Est-ce que vous pouvez avoir des enfants un mois, des mois? Je me rappelle dans le passé, j'ai un pitchou, tu posais l'eau, comme les enfants restent dans l'hôpital. Les enfants, est-ce qu'ils sont l'environnement de l'hôpital bon pour lui? Est-ce qu'il y a des enfants capables de jouer? Vous connaissez les enfants autistes? Vous mettez dans l'assemble blanc, peinturé blanc. Demain, au centre de l'assemble blanc, vous faites une couleur rouge. Vous avez beaucoup de problèmes avec les enfants là. Parce que c'est l'environnement changé. Si on veut faire l'exemple là, parce que beaucoup de exemples comme ça, des parents qui font une expérience, qui comprennent, qui fait les enfants là, puis comporter d'une façon comme ça. Le comportement des enfants autistes est difficile. Il n'est pas difficile juste d'abord, il est difficile à travers le monde. Ça que j'ai besoin de comprendre. Le monde des handicapés, il n'est pas facile. Il n'est pas facile. Nous sommes capables de causer. Moi, je me cause beaucoup. Mais, pour redire au point de coup, c'est que nous besoin passer à l'acte. Nous besoin passer à l'action. Nous besoin arrêter de causer. Nous besoin investir. Nous besoin investir dans les ressources personnes. Nous besoin un bank of carers. Un bank of carers qui besoin former du monde. Parce que nous besoin absolument parer à toute éventualité. Nous avons dit, ces enfants-là, ils sont à l'hôpital. Nous connaissons bien qu'ils peuvent passer dans l'hôpital. Pas un risque qu'il y a. Nous connaissons un risque qu'il y a, such as COVID, tout ça. Est-ce qu'il y a des enfants autistes, nous ne connaissons pas les COVID? Nous ne connaissons pas, il n'est pas capable de communiquer. Il n'est pas même capable de dire, la tête fait mal, je ne pas bien, je la fièvre. Il n'est pas comme ça du tout. C'est que nous avons besoin de comprendre bien, c'est que l'autorité concernée, besoin de comprendre bien, c'est que nous devons besoin d'accepter, je ne pas pour dire quand nous fauter, quand nous ne pas connaissons. Quand nous ne pas connaissons, nous devons en prendre. Nous devons en prendre et nous devons en prendre pour connaître. Nous ne sommes pas capables, vous connaissez aujourd'hui, il y a beaucoup, il y a la loi, l'esprit de la loi. Il faut bien d'accord que l'hôpital est un place of safety, mais il faut how long, moi, je dis, de délai de vie. Mais, les enfants comme ça, la côte qui peut aller, ils savent la côte qui peut aller. Qui s'en a pour réhabiliter ces enfants-là? Vous connaissez, l'enfant avec parents, des affaires inséparables, ça. Comme si il y a des enfants avec ses parents, ou bien toujours, quand on dit best interest of the child, pas les enfants, ou dire comme ça, on va tasser cela, mais bon, ou dire une pédiatre, on dit bien tasser. Moi, je peux dire une affaire, on met au défi. Qui pédiatre met ça au papier, dit tasser mes enfants. Ali Djoukon, merci beaucoup pour l'intervention. Je côtoie beaucoup de pédiatres. Oui. Je côtoie beaucoup de pédiatres, mais malheureusement, pas de récit un camarade pédiatre qui pose aujourd'hui, là, aujourd'hui. Et moi, comment vous dire, c'est qu'on va me causer, on fait recherche, on va contacter beaucoup de camarades, beaucoup de places pour arriver. Qui fait mauvais causer, pour donner beaucoup de mains, pour nous capables de sortir de cette difficulté-là. Aujourd'hui, les enfants, j'ai mis des carabines plus. Vous pensez que nous évitons à mes enfants dans l'hôpital. Les enfants ont besoin d'un environnement sain, pour être capables de jouer, pour être capables d'épanouir, pour être capables de trouver à l'aise. Surtout que vous connaissez ces enfants-là. Ils ont une situation de handicap doublement. Il y a aveugle et autiste en même temps. Le roi de l'handicap visuel. Vous bien content, article au plateau, artiste du monde qui a un handicap visuel, il peut expliquer très bien, un petit fille qui m'a très très apprécié lui, qui est vraiment les ce domaine, c'est une ressource comme ça qui est bizarre. Merci beaucoup Ali Djoukon pour l'intervention. Donc voilà, 24 à 5000 ou il peut dire qu'il y a un manque de formation peut-être au niveau de la CDU qui un manque de ressources, manque de finances même. Manque de finances. Oui, la formation pour donner une prise en charge de qualité, la formation est importante. Vous comprenez? Peut-être ne pas expecter qu'il y ait des gens qui travaillent à la CDU, il y a une formation spécialisée dans chaque domaine d'handicap. Mais il y a besoin une formation, les droits des enfants en situation de handicap. Vous pensez qu'il est important ça pour une remise à jour. Parce que la qualité de la prise en charge dépend de l'enquête sociale, moi je dirais plutôt. Mais la qualité de la prise en charge dépend aussi de la formation. Et dans certaines erreurs qui nous pas pour faire, si nous avons une formation, si nous pouvons bien comprendre
qui étaient un enfant qui a un handicap moteur, qui étaient un enfant qui a un trouble psychiatrique. Vous comprenez? Il y a un area qui nous parle. La formation très importante. Mais quand même, la CDU occupe une affaire quand même qui est très Mais- essentielle et qui est très ouais. fragile avec besoin des enfants là. Donc c'est un secteur qui au bizarre Protection plus des qu'ailleurs enfants, peut-être des gens spécialisés, des gens qualifiés, des gens qui Point comprennent. important qu'ils aient la une information dans les droits des enfants en situation de handicap. Moi, on peut dire, nous ne pouvons pas expecter qu'ils deviennent un spécialiste de l'autisme ou de handicap physique ou de la psychiatrie. Non, mais ils ont besoin d'une connaissance, Ouais. la formation, lui pour aider à ne pas faire certaines erreurs. Et en plus de discernement, qu'on peut tirer un enfant pour mettre lui dans une place of safety. Mais est-ce que en général, dans le cas d'abus, le ban enfant, est-ce qu'il finit beaucoup augmenter ces dernières années? Et donc peut-être à ce que ça, peut-être les services sociaux peut déborder? Écoutez, la CDU, nous besoin de dire que la CDU est incontournable, hein, parce que dans la protection de l'enfance, Oui, c'est c'est la sûr. CDU Ouais. qui a un mandat pour retirer les enfants et placer dans un shelter. Vrai, Madame Turamen a habitué de dire ça, mais quand il a raison pour dire, la CDU, c'est une institution qui est incontournable. Pour revenir aux questions, oui, quand nous gagnons les chiffres de la police, nous gagnons les chiffres de la police par rapport à l'abus sexuel, pas à cause de l'abus verbal avec l'abus physique ou la négligence, parce qu'il y a différents formes Oui, d'abus. Juste l'abus sexuel pour le mois de janvier, février. Mais il vient en moyenne, un par jour. On déjà dit ça va un chiffre là, ça même plateau-là. Et non, beaucoup d'enfants qui sont victimes d'abus sexuels. Et là, nous pouvons cause d'un abus qui est rapporté à la police. La police a nous tous les mois. Le nom de la personne, le type d'abus sexuel. Oui, l'abus sexuel il est dans une proportion assez inquiétante dans le pays. Et ça, c'est juste un seul type d'abus. Donc, Oui, c'est la violence, l'abus physique, l'abus verbal, la négligence qui sont les autres formes d'abus et non les. mais est-ce que ça peut augmenter beaucoup? Oui, mon capable dire oui, en eux. Mais est-ce qu'il est dépassé? Est-ce que les autorités dépassées par tout ce qui peut passer là? Disons qu'on peut Écoutez, dire qu'il peut y avoir beaucoup de cas Oui, d'abus. oui, non. Parce que- Les autorités, bizarre, à pied d'œuvre. Quand nous parlons aux autorités, nous parlons Child Development Unit, Oui. qui d'ailleurs sans nom, mais dans la culture mauricienne, Child Development Unit, tellement il est ancré, Oui. même si les sans nom, on continue à faire du Dire, Child oui. Development Unit. Oui, bizarre, il peut faire face à une vague. Il peut faire face à beaucoup d'enfants. Et c'est pour ça aussi que, comment dire, les bizins parfois paraissent au plus pressé et que tu as des enfants pour pas gagner problème. Aggravé, oui. Pour pas un problème pas aggravé. Et non, beaucoup d'enfants qui sont victimes d'abus et qui nécessitent une prise en charge par la CDU. Allez, laisse-moi dire une affaire seulement. Quand nous disons prise en charge, nous pas besoin de dire nous prenons les enfants, nous mettons dans un shelter. Parce qu'aujourd'hui, Valère dit, un shelter débordé. Il est clair avec ça. La convention cause différentes options de care qui nous cadrent les enfants. Foster care, qui est une option d'encadrement de l'enfant, qui est la Bonne, convention causée, bonne une famille parent d'accueil. d'accueil. Malheureusement, nous avons autant de familles d'accueil. Et une famille d'accueil, souvent, on a petits enfants, petits bébés, en vue d'adopter l'enfant. C'est ça que je trouve. Mais seulement, la famille d'accueil spécialisée, comme il y en a dans certains pays, n'est pas encore bien développée. C'est-à-dire accueillir des enfants victimes d'abus sexuels, dans place mettre dans un shelter, mettre dans une famille d'accueil. Accueillir des enfants en situation de handicap, c'était le type de famille d'accueil qui nous est non. Alors ça reste à développer dans le pays. C'est-à-dire Comment le est-ce que nous foster care. développons ça? Hein? Parce qu'il Nous pouvons nous besoin un nous incentive. avons un incentive, nous avons la formation de, parce qu'il n'est pas facile pour un couple Voilà. accueillir, par exemple, Un un enfant. enfant qui est une victime d'abus sexuels, Ouais. qui a un comportement sexualisé, lié effrayant si vous Ouais. pas formé pour faire. Incentive 1, formation D, suivi. Suivi, le monitoring important. Les services sociaux ont besoin de moniteur qui peut arriver dans sa famille d'accueil. Là, par exemple, ils ont besoin de moniteur qui arrive dans un shelter. Quand nous disons le monitoring, c'est ça le guetter, c'est pas manger une cuisse, c'est pas douce une cassée, toilette une cassée. Vous avez la dynamique relationnelle au sein de sa famille là. Et dans l'autre quelque chose, une autre option qui nous a développé beaucoup à Maurice, c'est l'adoption. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, nous avons des enfants qui sont abandonnés dans le pays, qui ont dit, nous ne pouvons pas take care des enfants, nous avons abandonné des enfants-là, bébés, nous avons un shelter qui a beaucoup de bébés. Alors, l'adoption, c'est une option aussi depuis la naissance de l'enfant. C'est ça aussi, la Convention insistait beaucoup là. Et Maurice Bizin développe ce policier de l'adoption. Nous avons une agence d'adoption pour faire le matching entre les parents qui ont envie d'adopter des enfants. Dans le bureau, beaucoup de parents viennent à nous parce qu'ils confondent nos rôles. Ils n'ont pas réalisé que nous avons un bureau qui peut veiller aux droits des enfants. Ils pensaient parfois nous faciliter l'adoption. Non, pas du tout. Nous ne pas faciliter l'adoption. Mais nous
nous dire que l'adoption est bien une option parce qu'il y a des enfants qui sont abandonnés. Mais dans quel cas l'ombudsperson, donc ou ombudsperson for children, à quel moment où peut intervenir et à quel moment est-ce qu'il dit moun bisa vinget où? Vis-à-vis de nous, quand il y a une violation de droits, quand ils sentent droits sur les enfants, ils les pareil comment ça caressant là, Ouais. papa l'a senti qu'il a une violation des droits de nos enfants. Il mettait dans ce terme-là, dans ce cas-là, il vient nous. Et il vient. Il y a des parents qui pensaient, par exemple, CDU, disons, mettons, ils prennent les enfants et partent chez les enfants. Mais il besoin de dire que parfois, CDU a raison de chez les enfants aussi. Il ne faut pas nous penser que tous les enfants qui CDU peuvent tirer et qui les peuvent tirer à tort. Il ne faut pas nous arriver à cette situation-là aussi, parce que ça n'est pas pour bon pour la protection des droits de l'enfant. Il n'est pas pour bon du tout. Parce que dans certains cas, CDU a besoin d'agir vite et tirer l'enfant de sa milieu familial là, que c'est la famille qui abuse là. Ouais. Et donc, je guette nous quand je sens que je dois une lésée. Il pas juste concerne shelter, il concerne aussi dans l'école. S'il y a un enfant, une batté par exemple, une victime d'abus physiques et de bullying dans l'école, il sent qu'il a le recteur, il a le il fait tout ça, si mais qui vient là, il vient nous. Là où il y a violation des droits de l'enfant, la loi est claire parce que le but de personne promouvoir les droits de l'enfant. Mais nous faire recommandation. Là aussi, la loi claire. Nous faisons une recommandation, mais nous avons le pouvoir d'imposer nos recommandations. Et c'est là qu'il y a un petit peu, du monde parfois, des personnes qui recommandent ça, mais pas nous faire. Mais nous faire. Si vous regardez nos rapports 2016-2017, c'est tout un gros chapitre de la gestion des shelters. Qui force, qui faiblesse, et comment nous pourrions relever un défi. Mais faudrait-il que du monde lit le rapport et applique-le aussi. Et dans shelters, il y a beaucoup de problèmes en ce moment aussi. Hein. Écoutez, il y a un shelter qui débrouille bien aussi. Hein, il y a un shelter. Dans le shelter, il y a beaucoup de problèmes. Et si vous dites où le principal problème, c'est quoi? C'est overcrowding. Quand on a un groupe hétérogène d'enfants, hétérogène, chacun est dans ce needs-là. Et que si plus on grandit un nombre d'enfants-là, mais moins sont capables de donner aux enfants-là une intervention individualisée. Ouais, alors, pour moi, en tant que défenseur des droits de l'enfant, vous dire, ban shelter, besoin d'un nombre limité. À pas combien? continuer. À combien sont? Vous connaissez un ban shelter qui a 8 enfants. Vous êtes dans une petite maison. On prend SOS, par exemple, il y a une maisonnette village. juxtaposée, mais il y a 8 enfants et qu'un auntie et qu'une maman. Les gérables. Ouais. L'idéal, plus petit le groupe est. Mais à ce shelter-là, il est dans sa fonctionnement SOS-là. L'ENA, par exemple, TR2P aussi dans sa fonctionnement quand il y a la case. Mais moins d'enfants ENA, 12, 13. Et que ça aussi, vous avez équilibré. Dans mon rapport, on m'explique ça important. Vous avez équilibré. Il n'est pas une question de vous pouvez juste remplir Lili. Vous dites, moi, il y a 15 Lili, moi, vous prenez 15 enfants. Non. Vous avez ces enfants-là sur profil. Ouais. À ça, si vous pouvez envie accueillir, intégrer les enfants en situation de handicap, ils ont besoin d'un care, ils ont besoin d'une action individualisée. Ou besoin de la dynamique de groupe qui parfois nous pas assez guetter dans le pays. Nous avons besoin de qui ça dynamique de groupe là. 18h26, le Radio Plus, nous manquons une pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, the Spice Master.
cause de l'Osaka de la fillette de 8 ans, aveugle et autiste, qui nous trouvait attachée au Solili l'hôpital. Et puis nous avons aussi la prise en charge de nos enfants en difficulté. Donc avec nous, nous avons Artie Bertoni de la Fédération of Disabled People Organization. Artie Bertoni, bonsoir. Oui, bonsoir à votre invité. Donc, au fin de cas là, ou même ou aveugle, donc est-ce qu'il comprend cette situation dans laquelle cette fille-là finit retrouve? Oui, parfaitement. Je comprends la détresse dans laquelle l'enfant est retrouvé parce qu'il ne faut pas oublier que dans le cas précis, nous pécons des enfants qui, à la fois, sont en situation de handicap intellectuel par rapport à l'autisme et en même temps en situation de handicap visuel par rapport au fait qu'ils enfants-là sont aveugles. Nous vous connaissons, nous vous comprenons, il n'y a pas autant d'ailleurs, nous comprenons comment et qui faire un enfant en situation de handicap visuel, les pouvons retrouver dans une situation de détresse, du moment que vous tirez dans son environnement que les familiers. L'environnement familier, tel que sur la case ou bien sur l'école. Premièrement, quand l'enfant est partout en ornier, ça ne veut pas dire qu'il reste en place. Dans son environnement familier, il est capable de bouger, il est capable de marcher. Il y en a ce qu'on appelle de mobilité personnelle parce qu'il connaît que tout le monde placé et non, il n'est pas pour déplacer dans sa maison ni dans l'école. L'infrastructure est établie de telle sorte à ce qu'ils enfants là sont capables justement marcher par les mêmes sans l'aide de personne. Maintenant, on tient ces enfants-là de l'environnement familier, de retrouver dans l'hôpital, parmi les gens qui ne pas connus. Et est-ce qu'il, premièrement, il y a des gens qui peuvent expliquer qui peuvent travailler l'orientation de l'enfant pour qu'il soit à l'endroit inconnu là, les vivent dans l'environnement familier pour lui. Pour dire, par exemple, voilà, ça c'est au Lili, voilà, que Lili commence, que Lili finit, l'enjeu, etc. Fais attention quand on arrive tel pot, ne pas tomber. Voilà, là, la table devant toi. Les enfants-là, nous devons comprendre qu'il n'est pas vrai scotché, là, sur Lili 24, le 24 allongé. Ils peuvent envie peut-être, ils peuvent envie assiser, ils peuvent envie faire une petite lamoche. À ces enfants-là, ils vont dans ce besoin, ils vont à la toilette, ils vont à la salle de bain, etc. Mais est-ce qu'il y a une dimoun là-bas qui est formée pour connaître comment pour guider l'enfant? Voilà, là, nous pouvons marcher sur face plate, nous pouvons aller tout droit, nous pouvons bouger à gauche, nous pouvons via à droite, et une marche pour descendre, une marche pour monter, etc. Panique prend l'enfant, attraper, marcher. Ça se fait pas comme ça, il y a une formation pour suivre à ça. Par rapport au fait que l'enfant, quand il est retrouvé dans un environnement inconnu aussi, en situation de handicap visuel, il y a le fait que quand on peut servir sa nourriture, par exemple, ou peut donner sa nourriture de sa armée ou de lien de bol. Vous expliquez qu'il y en a dans sa bol là qui nourriture ça, fait une orientation qui nous servit clockwise, voilà, à midi dans lentille, peut-être pour aller comme ça, et à ce carré telle tasse, d'une façon que l'enfant là, il est inhabitué, que ce parent habitué, que cet enfant là comprend aussi, pour donner une tasse d'idée. Tandis que pour une tasse d'idée, il va t'aballer, ou risque de retrouver cet enfant là, après, pas une boîte de tasse d'idée, ça ne finit frais, parce qu'il pense qu'il touché que ça a été, et il a une bonne volonté, on ne va pas dire le contraire, mais malgré toute la bonne volonté du monde, si il y a une formation du personnel hospitalier, nous ne pouvons pas avancer à grand-chose. D'ailleurs, c'est pour ça que, à l'article 25 de la Convention signée, ratifiée par l'État mauricien relatif aux droits des personnes en situation de handicap, mettre l'emphase, l'accès aux services de santé pour les enfants, mais aussi en même temps mettre l'emphase la formation du personnel hospitalier. Et je pense qu'à Maurice, il y a assez ressources telles que de ban ONG pour rejoindre le point de M. Arijoukan et de Mme Benkata Tourmi, que c'est dire comme ça. Ils travaillent beaucoup avec ban ONG, ils ont les dans mais ils ont le sagesse que les enfants là à l'école. Après, ce banquier, pas capable de mettre un dimoun de la famille avec lui dans l'hôpital, mais capable au moins de donner une petite formation, parce qu'ils même si les enfants là restent à l'hôpital l'espace de quelques heures, l'espace d'une journée, l'espace de 11 jours. Ça, c'est un grand bouleversement dans la vie de l'enfant par rapport à l'aspect de son handicap visuel. Merci beaucoup, Artie, pour vos interventions. Donc, merci à vous-même. Merci. Donc, Rita Venkatasmi. Vous trouvez, quand oui, nous sommes Artie Bertoni, nous avons Ali Djukan. Nous trouvons qu'à Maurice, nous avons beaucoup de ressources. Nous avons beaucoup de conventions, nous signées, oui, nous avons ressources. Nous avons ressources aussi. Nous avons ressources humaines. Mais toujours, ce qui nous vient faire, c'est qu'amène ça va nous dire ensemble au même la table et les autres donnent autres contributions. Artie Bertoni, qui me connaît personnellement, c'est des gens qui sont en situation de handicap visuel, ils ne peuvent du tout, mais qui ont l'escale à l'université, ils font une étude de droit, ils ont une maîtrise et tout. Alors, on connaît la spécialisation, il dépend aussi de l'espace du monde en situation de handicap, advise nous.
Ça y est important. Évidemment, dans l'hôpital, nous prenons le médecin, le consultant, le pédiatre, les spécialistes. Mais nous avons aussi des gens qui vivent le handicap de l'intérieur, qui se connaissent, à toute manière, ils causent sa détresse là. Parce qu'ils comprennent, quand lui-même, ils sont dans l'environnement qui arrive. Alors, nous devons retenir ça, mon corps, hein? Nous devons retenir ça bien. Nous devons travailler en concertation avec une organisation non gouvernementale qui est spécialisée dans le domaine du handicap, valoriser, donner des ressources qui viennent dans l'intérêt supérieur des enfants. Nous bisons être là à l'éducation de l'humilité. Nous bisons dans sa l'humilité là. Nous pas qu'à penser que tout le temps nous avons raison. Nous bisons dans l'humilité pour travailler vraiment ensemble. Et là, nous pouvons sortir de la crise qui nous peut faire face. Nous avons aussi avec nous la psychologue clinicienne Émilie Duval. Émilie Duval, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Donc, Émilie Duval, ou Finton Sakala, c'est un des cas qui choque beaucoup de monde. Quel suivi psychologique dans Sakala? Pourquoi ce qui est important, déjà, c'est qui nous choquait, oui, par cet événement-là, par ce qui nous tendait, ce qui nous trouvait. Et pourquoi nous bizarre dépasse ce stade de choc pour demander nous qui manière nous pouvons faire dans l'humorisme pour protéger nos enfants. Et nous faisons beaucoup de documents de recommandation. Moi, là aussi, en tant que collectif droits enfants mauriciens, donc nous faisons beaucoup de recommandations pour différents ministères, regarder un peu dans l'hôpital, tout ce qui est dans structure qui peut accueillir des enfants, souvent, pena déjà dans canapé lit, pena place pour parents dormir à côté des autres enfants. Ok? Nous connaissons quand un enfant, surtout porteur d'handicap, un enfant autiste, quand il change l'environnement, il y a un gros stress pour lui. Il ne peut pas reconnaître ce ban repère, il peut pas ce ban repère, il peut pas ce ban parent ou ce ban dimoun à côté de lui. Ok? Donc, première recommandation qu'il nous fait, nous dire qu'il est bizarre rajoute ban lit mobile ou canapé lit pour permettre que les parents restent avec leurs enfants. Nous dit 25% de notre population, c'est nous, les enfants. Et nous bizarre connaît que tout ban conséquences de violence, tout ban acte de violence, pour y avoir des conséquences négatives, importantes, de construction de ces enfants-là. Nous connaissons aujourd'hui tout ban recherche en psychologie, avec tout ban neurosciences, nous ont dit qu'il l'importance de l'attachement, l'importance de que l'enfant crée un lien sécurisant avec un adulte. Si parfois les parents trouvent en difficulté, nous disons être bons parents ou nous disons un adulte avec qui les enfants ne peuvent se sentir en sécurité. Ce qui nous demandait aussi, c'est qu'il y ait une détection précoce du handicap dans les hôpitaux avec une équipe, nous avons une équipe pluridisciplinaire. Et cette bonne équipe-là, nous avons une formation aussi, il est bien important, nous avons une formation, notamment aux troubles autistiques. Nous avons recruté beaucoup de professionnels, psychologues, thérapeutes, orthophonistes, dans les hôpitaux pour faire des services gratuits, accessibles. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les parents bizarres dans le privé, et 3/4 de la population mauricienne, peine à sa moyenne-là. Dans le secteur privé pour gagner ce service-là. Mais est-ce que ça... Évaluation, il prend retard, suivi par régulier, parce qu'il y a trop beaucoup de monde et pas assez personnel. Émilie Duval, est-ce que ça cas-là, il y a une exception, ou bien c'est un cas qui se pétane assez souvent? Parce que ça cas-là, fait beaucoup médiatisé, mais est-ce qu'il y a encore beaucoup de cas comme ça? Content, il pas l'exception, mais c'est un cas qui est rapporté. Combien d'autres cas ne le sont pas? Tous les ans, tous les mois, nous gagnons un cas des enfants qui maltraitent, différentes formes de maltraitance, de violence. Donc, il ne faut pas croire qu'il y a un cas exceptionnel, ça cas-là, il choque nous, parce que nous imaginons un enfant qui est vulnérable, un enfant qui est aveugle, qui est autiste, il est vulnérable. Il est dans une situation déjà de fragilité, de par son handicap, à ce encore plus dans sa situation quand il est violenté, dans un lieu quand il se faisait gagner de soins. Mais moi, me dit moi, qui souvent personnel médical même, ils sont fatigués, ils sont tabous, ils ne pas connaissent comment gérer cette difficulté-là.
Donc, qui l'État mauricien, qui ban structure, ban institution peut faire pour équipe et renforce nos personnels médical. Aujourd'hui, nous connaissons quand on a des enfants qui victimes de violence dans sa famille, nous enlève les dans la case. Premier trauma, c'est être victime de violence. Deuxième trauma, c'est qu'ils nous enlèvent les enfants dans la case. Nous mettons dans une shelter débordé. Nous connaissons beaucoup d'enfants dans l'hôpital aujourd'hui parce qu'ils peinent un shelter pour eux. Ou bien se trouvent dans l'hôtel Brand, c'est quoi? C'est qu'ils nous demandaient aussi, c'est qui et un salle spécifique pour les enfants et jeunes handicapés intellectuels, autistes, etc. Parce que ça, les enfants-là, pas capables dans le même lieu qui sont adultes dans les hôpitaux. Nous avons gagné la salle, nous avons gagné un lieu spécifique pour ça, les enfants-là, avec un personnel qui est spécifiquement soigné. Donc aussi, un point qui finit soulevé récemment au Parlement, c'est qu'il y a 15 psychologues, je crois, dans le ministère. Donc c'était un point qui était soulevé au niveau du Parlement. Oui, alors, je connais Jean-Lambert Béranger, il fait un point et il dit, il y a on retrouve ce banc statistique. Mais ce qu'il nous connaît, c'est qu'il peine assez. Ouais, dans nos bancs statistiques, dans le milieu scolaire, il y a un psychologue pour environ 3 000 à 4 000 enfants. Vous connaissez que tout ministère dit que ce qui peut faire de mieux pour gagner un psychologue, mais nous peinons assez, ratio là, il n'est pas assez. Actuellement, tout les écoles fermées. Et nous connaissons tout les structures spécialisées aussi fermées. Ça met un stress, un marre stress aux parents. Les parents bien stressés, les parents dont les enfants sont porteurs de handicap, comment ça fait aujourd'hui? Tout ne retourne aux autres aussi. Donc, nous pensons aussi un peu out of the box aujourd'hui, nous faire avec les moyens que nous avons, mais nous avons besoin de renforcer les personnels, non seulement les psychologues, les éducateurs spécialisés, les orthophonistes, toutes les personnes qui travaillent autour de l'enfant pour que l'enfant gagne une qualité de soins et de suivi. Et pas juste l'enfant, mais les familles aussi. Par les parents, par les éducateurs, par le personnel médical, souvent, ils sont dépassés, ils sont fatigués, ils sont stressés eux-mêmes, ils ont des problèmes dans la case, ils sont bien occupés des enfants, souvent, ils ne connaissent pas comment faire. Donc, il est important qu'ils nous pensent, qu'ils nous trouvent ce problème-là de manière plus globale. Ce problème-là, il y a un problème extrêmement grave, mais qui ce problème-là peut indiquer nos sociétés et comment nous pourrons revoir nos structures. Nous pouvons mettre une task force, nous pouvons mettre une bonne équipe, oui, mais concrètement parlant, comment nous pouvons faire? Nous faisons une recommandation bien concrète, point 1, point 2, point 3. Et nous ensemble pour réfléchir, pour donner nous pas une proposition. Nous pouvons aujourd'hui, comme Méritain dit, le terrain n'a pas de monde, qui connaît mieux, qui souvent dit monde qui est assis dans son bureau fermé. Mais nous pouvons gagner ça le terrain là, pour advise nous, même qui sont spécialistes, pour advise nous, qui manière nous arrivons nous dans le service, parce qu'il y a un gros problème, c'est un problème comme ça il arrive aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un gros problème avec la population qui est plus vulnérable et dont nous supposons prendre soin, c'est nos enfants mauriciens. Émilie Duval, merci beaucoup pour l'intervention. Merci à vous et bonne soirée. Merci. C'est qui m'aurait marqué aujourd'hui dans ta émission là, tout le monde sur la même longueur d'onde. Sur la même longueur d'onde, hein? Il y a une bonne signe. Tout le monde sur la même longueur d'onde. Tout le monde peut cause la formation. Et Émilie Duval peut dire, comme ça, nous avons une ressource. Et livré qui nous pas besoin de minimiser le rôle des familles. Qu'on est meilleur spécialiste. Comme aujourd'hui, quand l'enquêteur du bureau, il cause avec le papa de ces enfants-là, ou trouver le rapport qui m'a guetté aujourd'hui, c'est là, qui quantité connaissance profonde et scientifique qu'il y a, non? Il dit, il besoin la soupe, et s'il peut énerver, ou besoin de l'immerser dehors. Il connaît chaque détail de signal que ces enfants-là envoient. Parce que ces enfants-là, ils ne peuvent pas causer comme moi, ils peuvent causer. Mais les parents-là, ils connaissent ça. Alors, le parent, c'est le plus grand professionnel. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les Nations Unies disent que la famille reste l'institution la plus importante au sein de la société. Mais pour sa bonne qualité, ce genre de cas dont on parle, est-ce que finalement le système n'est pas trop rigide? Comment dire, le système-là, voilà, il y a un protocole en place, un protocole qui paguette l'aspect humain. Donc, s'il arrive ça, nous fait ça. S'il arrive ça, nous fait ça. Et finalement, nous trouvons-nous dans une situation, comment nous trouver?
Est-ce que peut-être c'est Vous pas le pensez système qui est trop rigide? Dans la prise en charge des enfants en situation de handicap, nous avons beaucoup de discernement et nous avons travail dans l'équipe qui est pluridisciplinaire. Vous connaissez, tout le temps, on dit ça. Nous avons un village pour éduquer les enfants. Et surtout les enfants en situation de handicap, nous avons dans sa multidisciplinarité. Sinon, nous ne sommes pas capables. Et ce n'est pas un seul du monde qui prend la science, qui peut connaître, qui peut faire avec ces enfants-là. Ou bien travaille en collaboration. Sa coordination-là est extrêmement Parce que importante. chaque cas est un cas différent. Chaque cas est un cas différent et bien dans sa coordination-là. Moi, redire, nous pouvons répéter nous dans cette émission-là aujourd'hui, ressources là. Bien coup de sabane là ensemble là. Parce que ressources là. Parents, ONG ou des cas des aides même. Il y a une instance qui occupe droits des enfants, qui envoie un rapport aux Nations Unies, qui fait ce travail correctement. Donc, il ne faut pas qui ça va dire ça non. Ça ONG ça. Moi, mon gouvernement, moi non. Nous besoin le maître mot c'est l'humilité et travailler en collaboration avec tout le monde. Dans l'espace 48 heures aujourd'hui, nous avons gagné des droits du monde qui décident, qui volontaire pour venir apporter aux parents de cette fille-là une aide spécialisée. Pas juste une aide du volontariat, à donner un food pack comme ça. Une aide spécialisée. Vous comprenez? Global Rebel Foundation, il y a une équipe qui est capable d'aller. Otis Maurice, comme on cause avec sa directrice, aujourd'hui, il y a une évaluation qu'il est capable de faire. Une évaluation pointue. Loïs Sagesse peut provide l'éducation pour ces enfants-là. Vous comprenez? Et que le ministère, le gouvernement mauricien, provide à des enfants handicapés un allowance. Ils gagnent une pension. Et aussi, ils gagnent une carers allowance, qui disait pas c'est le medical board, certes, mais les bons qui le parent connaît. Le parent va te connaître ça. Sa parent, ça celui-là va te connaître ça. Alors, nous disons qu'il gagne droit à une carers allowance, il fait une application au ministère de la Sécurité sociale, et moi aussi, elle peut gagner. Mais vous connaissez parfois l'ignorance et parfois l'accompagnement spécialisé qui vient. Alors, quand personne pas faire, c'est que tout le monde peut faire au final. Donc, est-ce que vous pensez que vous avez une special needs, comment dire, créer ça environnement de special needs? Oui, au ministère de l'Éducation, c'est une special needs unit. Unit, oui. Est-ce que ça aussi pas besoin impliqué, peut-être? Pour l'éducation, pour l'école spécialisée, il y a une special needs unit. Et que les enfants qui ont besoin d'un accompagnement, soit ils gagnent une assistance, soit ils gagnent une care. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent dans le bureau, nous-mêmes, nous attirons l'attention du ministère de l'Éducation. Mon corps anticipé, c'est qu'il peut dire là où il a raison. Pour les shelters aussi, besoin l'accompagnement de special needs. Là, besoin d'une unité spécialisée parce que les enfants handicapés là, ils demandent beaucoup. Ils demandent beaucoup d'intervention individualisée. Ils demandent beaucoup ça. Alors, au ministère, il n'y a plus beaucoup de monde pour accompagner aussi. Et il y a parfois plus beaucoup de monde pour accompagner. Et l'écouter, ça. L'écouter. Vous connaissez certains shelters. Je suis disposé pour accompagner les enfants en situation de handicap, mais si je peux besoin prendre des droits du monde pour guetter parfois. Mais l'écouter. Et que je gagne même à la ONS pour ces enfants normaux, entre guillemets, là, et que ces enfants et que besoin spéciaux là. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont complexes qui besoin regretter. Et nous besoin regretter ça vraiment ensemble. Parce que moi, je pense que Maurice, nous arrivons à un niveau que nous avons des ressources. Mais la coordination qui nous besoin retravailler. Nous avons avec nous Karuna Chouraman, depuis Child Development Unit. Bonsoir, Karuna Chouraman. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, encore une fois, je suppose que vous finissez suivre l'émission depuis le début. Donc, la CDU... Non, pas nécessairement depuis le début, mais je vais suivre ça. Oui, vous finissez qui beaucoup de intervenants peuvent dire qui besoin à la formation au sein de la CDU. La CDU finit pointer du doigt, donc besoin à une coordination. Donc, au niveau de la CDU, qui je pense l'autre tout cela? Ben, je compte faire ressortir qui sa public mauricien a besoin de comprendre que la CDU il y a un child protection system, right? Donc nous avons une alerte, nous avons une alerte de violence sur n'importe quel enfant. Les enfants il y a des enfants autrement capables, il y a des enfants normaux, etc. Nous, notre premier souci, c'est de nous être capables de vérifier que ces enfants-là ne sont pas en danger
Right? C'est que nous pouvons faire la première chose, nous faire, c'est de pouvoir mettre les enfants à l'hôpital. Nous devons vérifier que les enfants, en vérité, ils pas subi un acte de violence qui peut compromettre sur la vie même. Donc, nous commençons par ce survival rights. OK? Donc, là, sa child protection team comprend un social worker, un psychologue, il comprend la police, il y a un carer qui est capable de donner un coup de main. Sa team-là, il est pluridisciplinaire. Il peut faire l'écoute, il fait active listening, il gagne comprendre, mais bien souvent, si c'est un case qui est rapporté, parce que nous ne pas travailler en our own motion, donc si case-là dit à ces enfants-là, ils subissent un sexual abuse, ou even a physical abuse, ou sans se dire, nos enfants, ils ont un scars, ils ont une mort, c'est que l'officier pour faire, il peut bien capable de prendre un emergency protection order et amener l'hôpital. Il ça comprend qu'il nous oblige dans la salle de la cour pour nous amener l'hôpital parce que là, c'est nous qui prenons le dessus. Pour faire le médecin, il fait tout ce qu'il a besoin de faire par rapport à un test, X-ray, s'il a besoin de faire attention. Et combien de temps ils sont supposés rester dans l'hôpital, ces enfants-là, quand on amène ça dépend si, maintenant, quand nous amènons l'hôpital, si le médecin vous avez que ces enfants-là, sur la santé pas correcte, ou soit ils trouvent des amis sous observation. Donc là, il vient le département de la santé. Le social worker, il prend, c'est l'assistante sociale qui amène les enfants dans l'hôpital pour lui gagner les premiers soins. Donc là, il rentre en contact avec un ban personnel de la santé. Donc, ce médecin-là, il est allé ausculter les enfants, il est allé faire ce diagnostic. Donc, s'il trouvait ces enfants-là pas nécessaire de mettre les pays dans une grande chose, il peut faire officier comprendre qu'il pourrait tourner l'enfant. Mais s'il sentit que ces enfants-là besoin d'un soin, par exemple, quand on amène des enfants avec un abus de sexual abuse, il arrive là-bas, il y en a plein de boutons, il y en a un eczéma, il y en a une difficulté, puis docteur, pour faire la prise en charge, hein? Oui, mais là, quand nous ça cas spécifique, là, nous revenons à nos cas spécifiques, donc l'enfant, il reste moi 11 jours, si je ne me pas trompé, à l'hôpital, on attend un rapport. Donc, est-ce qu'il n'est pas bien faire rapport là au plus vite, vu l'état de l'enfant aveugle, autiste, et qu'il est bien de soins appropriés? Exactement. Vous pouvez bien dire, ces enfants-là, ils ont plusieurs handicaps. Ce n'est pas un enfant qui est capable de causer facilement. Donc, l'alerte qui nous gagne, c'est sexual abuse by stepbrothers. Donc, l'officier, il n'est pas capable de dire, il fait sous l'oreille, il dit, ça cause un handicap. Parce qu'à cause de ce handicap-là, et l'alerte qu'il fait, le signalement qu'il fait, il encore plus mettre ces enfants-là, vous connaissez, il devient un cas encore plus sensible, un sensitive case. Oui, je comprends, mais mon point, c'est est-ce que tu attends sa longueur, disons, plus qu'une semaine, les enfants-là, ils restent dans l'hôpital. Et pour les enfants-là, ils n'attachent les papiers comprennent que tu étais. Donc, là, dans ce cas-là, est-ce qu'il n'est pas capable de faire au plus vite pour ces enfants-là sortir dans sa place-là? Pour ma dire, c'est qu'on comprend bien là. Donc, l'intervention de la CDU, parce que mon tournage dit, il y a une critique CDU. Mais bien, qu'on prend rôle. Vous êtes pour bien qu'on prend la part des choses. What is the mandate? Quel est le mandat du ministère? Donc, nous, si le docteur dit, nous besoin garder, parce que normalement, on ne peut pas s'inspirer des enfants pour faire médical là. Ouais. Si il y a un cas, nous pouvons pas faire un recording statement, et personne ne va le comprendre. Le recording of statement de ces enfants-là, c'était pas un enfant normal qui peut venir et causer, papa, et aller. Vous êtes tous les enfants là pas causer. Au contraire, quand papa dit, l'enfant est aveugle, l'enfant est sourd, muette. Donc, quand les enfants sont allés, nous l'utilisons capable de trouver un moyen pour guetter, attention, docteur là, il peut faire tout sur examination par rapport à l'aide de l'enfant, l'état de l'enfant, attention aux enfants en danger, il est capable d'avoir une anémie, il est capable de mal nourri, il est capable d'avoir les autres blessures, les coup, donc sa médecin là, il peut faire la prise en charge de l'enfant. Mais bien sûr, il est là. Carona Churaman, sorry, mais interrompu là. Donc, mais seulement le fait est qu'il y a des enfants de 8 ans qui finissent à l'hôpital pendant 11 jours, les autistes, les aveugles, et Bandimoun là-bas, les témoins là-bas, finissent qui parfois, tu besoin de ligotli. Donc, est-ce que c'est normal qu'il y ait des enfants qui en a abus allégués, finissent depuis sur la case, mais mettre-les dans une situation qui vraiment pas favorable, qui vraiment pas correspond à ce problème. Excuse-moi, sur le plateau, nous avons plusieurs professionnels. Hein? Donc, ce qui me tue envie, moi, je pas envie de là pour nous critiquer, nous faisons brainstorm. Mais à qui de droit, ça qui trouvait qu'il y a une autre façon de dire, bien sûr, nous welcome, parce que Rita fait dire, nous pour supposer, nous besoin de travailler dans l'humilité. Nous avons un coordinating body. Nous déjà, il y a une high-powered working together committee, tout récemment, semaine dernière, nous sommes dans nos réunions avec la santé, avec tous les stakeholders qui font la prise en charge de l'enfant. Nous faisons
aussi, je t'ai trouvé avec le nouveau Children's Act, nous permet dans la loi maintenant le coordinating panel. Ça, c'est là que nous pouvons venir nous pour rassurer que chacun, quand nous faisons capacity building, pour le moment là, si je vous dis à l'hôpital, faire ce capacity building, je dis ONG, faire ce capacity building, nous pouvons faire, nous faisons. Quand nous faisons, ce deviner. Mais c'est moi là, avec un mandat, il peut donner la loi, il donne un texte de loi, quand nous pouvons demander aux stakeholders, bien faire la prise en charge dans le cadre voulu, bien une formation des personnels, si nous avons fait venir des vidéos, si nous avons des ressources dans le milieu mauricien, là, dans la terre natale, nous avons des ressources, parce que nous avons dit qu'on a beaucoup de ressources. Donc, moi. À quand ça? Quand est-ce qu'il nous va attendre ça? Pardon? À quand ça, coordinating committee, qui peut dire là? Bon, nous déjà, on a le working together qui déjà fait travail. Le coding panel, le coordinating panel, it's already déjà dans la loi. Donc, comment nous proclamer, il peut venir de l'avant. Et maintenant, quand nous demandons à un stakeholder, il vise à faire ça par rapport à l'enfant, et il n'est pas fait, là, il y a un devoir de réponse. Il faut bien répondre. Et si il y a bon, on ne va pas dire sanction, mais quand même, quand il y a un rapport qui vient et qui fait expliquer qu'il fait pas faire ça, donc il faut bien faire. Moi, j'ai une question pour vous, Karuna Churaman. Est-ce qu'au niveau de la CDU, est-ce qu'il y a un manque de formation? Est-ce qu'il s'agit de Special Needs Children? Normalement, le Special Needs, il n'est pas comme le mandat de la CDU. Le protection, la protection de l'enfance qui tombe dans ce mandat. Maintenant, si vous dites, vous avez fait un officier faire une formation dans la prise en charge de l'enfant autrement capable. Donc, moi, je suis capable, comment dans le gouvernement, comment la guerre, mon budget, je me dire, ok, voilà, bon, pour traîner mon officier. Mais est-ce que vous pas pensé qu'il y a important qui est un officier qui peut prendre en charge des enfants, qui ont une connaissance au moins, non? De special needs de certains enfants? Donc, c'est que, let me explain. Normalement, il ne pas fonctionne comme ça. Donc, moi, mon mandat, c'est protection. Je suis capable de la guerre, budget, protection. Donc, si mon mandat autrement capable, je ne pas la guerre. Mais si mon mandat n'est pas autrement capable, je ne pas la guerre. Mais est-ce parce que c'est l'argent-là, c'est l'argent qui est sorti pour autrement capable, il parle d'un autre ministère ce mandat. Mais aujourd'hui, quand on regarde la situation, est-ce qu'il n'est pas... Est-ce que la situation... Non, mais là, aujourd'hui, quand on regarde la situation, est-ce qu'il n'est pas nécessaire qu'un officier ait une connaissance, ait une formation? Définitivement. Ouais. Donc, le commandant Ndiaou, le ministère, l'autorité concernée qui peut faire la prise en charge, qui fait sa mandate là, qui a sa mandat pour pas seulement les enfants, mais tout le monde qui est autrement capable. Donc, vous trouvez comment il a là, nous avons déjà un Special Education Needs Authority, qui peut faire ce travail-là, et là, vous trouvez M. Ali Djoukan, vous connaissez encore les membres de ce panel-là, de cette autorité-là. Donc, là, ce qu'il peut dire, ça va un département, donc c'est la sécurité sociale aussi. Vous êtes capable de travailler la formation pour tout le monde. Par exemple, moi, je travaille la formation pour aider les professionnels dans l'enfant, que ce soit au niveau de l'école, la sécurité sociale, la police, etc. Moi, mon mandat, je fais ce training pour connaître comment handle disclosure, par exemple. Je fais ce training pour comprendre c'est quoi la protection. Je fais un training pour faire ça comprendre quand on retient les enfants. Ça veut dire last resort. On fait training pour faire comprendre. Ça veut dire best interest. Please, give me some time to explain myself. Mais maintenant, moi, je n'ai pas gagné l'argent dans mon budget pour me faire comprendre les special needs. Je n'ai pas gagner l'argent pour le faire sans autrement capable. Ça, c'est le ministère avec sa mandat de gagner. Et bien sûr, nous welcome. Ils sont bien capables de l'avant, faire la formation, avoir de l'argent si payant. Mais seulement si ils ont un professionnel, nous willing, we are ready, please. Mon formation, appelle tout officier, nous pouvons venir pour faire training. Mais seulement, comment on peut dire, c'est l'officier qui peut faire sa case là. Comme on peut faire handling of disclosure, par exemple. Si on peut faire par rapport à ça qui s'est dit, on n'a pas intervenu pour faire. Comment Rita comprend, par exemple, autant nous faire un training pour 6 sec. Probation peut venir, la police venir, docteur venir, magistrat venir, ça peut venir comme anticipé. Mais ce n'est pas lui qui peut faire la prise en charge, ce n'est pas lui qui peut faire handle disclosure. Donc, ce qui peut faire handling disclosure, lui, il peut faire information poussée, parce qu'il lui peut faire ça. Donc là, la CDU ne peut pas faire la prise en charge de l'enfant pour mon capable. Excuse-moi, vous comprenez? Non, mais le problème, sorry, moi interrompu, mais là, le problème, c'est que mon CDU, ce mandat, s'y occupe, protège l'enfant, occupe le bien-être de l'enfant aussi. Et là, nous, dans le cas, quand, moi, pas pensé qu'il, Tifila, il reste attaché à l'hôpital pendant 11 jours,
ne pas croire que c'était pour son bien. Je veux dire, il y a un problème quelque part là. Donc, quel problème là était? Bon, pas connaître moi, écoute pareil, nous trouvons un communiqué qui vient dans le journal, que le ministère de la Santé explique, qui fait intervenir dans sa façon-là. Et il y a un psychologue, et il y a un médecin, l'hôpital lui-même est doté de ce psychologue, il y a ce psychiatre, il y a tout ce personnel requis pour capable expliquer comment ce qui intervenir. Donc, le nombre de personnes qui intervenir, puis qui arriver là-dedans. Donc, nous, on vous comprend, aujourd'hui, nous répondons aux enfants là, aujourd'hui. Parce que quand nous écoutons papa, quand nous écoutons l'officier qui nous guette, mais bien sûr, nous prenons un regard, nous pouvons veiller que ces enfants-là, ils peuvent gagner les soins. Bon, si nous avons un rapport, nous ne pouvons pas faire ces enfants-là. Finir une alerte, nous finissons rentrer dans sa caisse-là. Si pas une alerte, il dit, vous parlez avec ces enfants-là. Ça, vous êtes d'accord avec moi. Donc là, nous finissons mettre la lumière dans sa caisse-là. Donc, there has been an awareness now. Donc là, nous poursuivons. Ça veut dire quand nous trouvons une personne, dire qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent vivre dans sa porte, et ça nous saluer, nous remercier tous les gens qui sont intéressés pour venir de l'avant. Mais bien sûr, when you come forward, vous pouvez faire nous comprendre comment vous pouvez intervenir, et là, nos rôles pour nous rassurer que ces enfants-là gagnent tous les soins qu'ils ont besoin. Qui papa gagne sa formation, qui papa pour gagner counseling, qui grand-père pour gagner counseling. Nous pouvons même travailler avec le prof de l'Obis Largesse et nous dire un grand merci pour sa madame qui nous donne coup de main parce qu'ils ont besoin de comprendre quand ils ont besoin de faire le recording of statement, nous avons besoin de le roder parce que personne ne explique nous. Nous avons besoin de le roder, nous avons fait l'enquête pour connaître qui s'en a pour donner un coup de main, nous avons besoin d'un interprète vous autres. Mais peut-être il arriverait qui travaillent ensemble et trouvent une accorité, comment je peux dire, un peu plus tôt. Rita Van Katasmi. C'est peut-être qu'ils peuvent travailler ensemble. Voilà. Donc, il y a une dernière question pour Karuna Churaman. Il y a certains gens qui peuvent dire que l'hôpital peut venir un dumping ground quand si Dieu prend les enfants et mettre là-bas. Donc, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un centre spécialisé pour surtout sa qualité des enfants-là? Bon. Pour Maman Diaou, nous demandons au ministère de la Santé aussi. Ça, tout le temps, nous disons, vous pensez que tout besoin de donner un coup de main. Nous disons, non, ça veut dire child abuse. Nous observons que dans un pays, child abuse existe dans l'hôpital. Ça veut dire le ministère de la Santé qui handle sa portfolio-là. Et dans un pays, c'est human rights. Dans le pays, c'est gender. Donc, nous, pour Maman Diaou, la protection de l'enfant, ça ne se fait pas only by social workers. Social workers is given the mandate to handle the case, to lead the team. Mais social workers, pas pour déterminer si les enfants gagnent batté. Social workers, pas pour gagner droit à get the covered parts of the body of the child. C'est le médecin qui pour gagner droit, il fait aller dans la présence officielle ou dans la présence nurse. Mais le social worker n'a pas le droit de vérifier the covered parts of the child. Donc, nous, est-ce que finalement, c'est pas ça le souci? Est-ce que finalement, c'est pas ça le souci, le fait que c'est un petit peu scattered partout? Donc, on a une bout de ministère de l'Éducation, on a une bout de ministère de l'économie sociale, une bout de ministère de la Santé. Non, mais non, sinon, vous avez un propre hôpital, là, vous avez un docteur. Bon, comme on est un docteur, c'est que là, vous avez un extrait, pour moi, capable faire extrait. Donc, dans tout pays, à cause de ça, il y a un protocole de collaboration qui est signé par tout le PS de chaque ministère. Donc, quand nous prenons nos enfants à l'hôpital, le médecin, il comprend que c'est un enfant qui est une victime d'abus. Un allège, on peut dire, oui, c'est suspicious case aussi. Allège, il est obligé de prendre sa case-là, il est obligé de vérifier, il est obligé de guetter. Et là, il fait tout le protocole. Nous avons un cas sexual abuse, le médecin est obligé de vérifier l'abus, et s'il a besoin de faire une pregnancy test, s'il a besoin de faire un HIV testing, s'il a besoin de faire sur une bonne, s'il a trouvé ses enfants apparaît anémique. Donc, c'est toute une série d'interventions qu'il fait sur l'enfant. Mais parfois, il a fait tout de suite, mais parfois, c'est pas fait, il pas tout de suite. Ensuite, il a trouvé ses enfants a besoin d'un pédiatre. Bien sûr, il peut admettre lui. Ou s'il vient dire qu'il fait un dumping ground. Mais ce n'est pas la CDU qui admet les enfants dans l'hôpital. C'est le medical personnel qui admet l'enfant. Et quand il trouve les enfants à la besoin de retourner, c'est lui qui discharge les enfants. Donc, je ne peux pas comprendre comment ça peut en venir qu'à attaquer, nous restons en même temps, ils ont dit que envie de faire clair. C'est pas la CDU qui admet les enfants de l'hôpital. C'est pas la CDU qui discharge les enfants de l'hôpital. C'est le personnel médical qui fait ça. Donc, nous comprenons que les nurses parfois sont fatiguées, se disent, mais nous mettons dans la loi là, nous finissons dire que l'hôpital disait capable d'avoir encore un auxiliary personnel qui est capable de donner un soin spécial, c'est dans le Children's Act. Vous pensez que les autres peuvent trouver. Quand nous faisons une mention qui besoin d'un additionnel support, parce que tout ce qui nous gagne, vous autres, nous obligés de faire un check.
Le social worker, il paye un mandat, il pas pour capable vérifier, il pas capable certain the veracity of the alert. Les enfants gagnent batté, les enfants gagnent. Mais et nous gagnons qu'est-ce report nous matin tantôt au niveau du ministère. Et nous payons un choix d'obliger à faire cette prise en charge. Vous êtes. Merci beaucoup, Karuna Churaman, pour intervention. Malheureusement, les temps ont écoulé. Nous avons rapidement au téléphone Stéphanie Anquetil, députée du Parti travailliste, avec nous. Il a envie de réagir. Stéphanie Anquetil, bonsoir. Oui, bonsoir Ruth, bonsoir à tous mes invités sur le plateau, bonsoir à mon auditeur de Radio Plus. Effectivement, moi j'ai envie d'intervenir rapidement. Oui, rapidement. Pour dire que la vérité, ben, il est bien triste pour dire qu'il y a des enfants placés, c'est des enfants sacrifiés dans nos républiques. Il est malheureux pour dire qu'il y en a beaucoup, et moi insiste qu'il y a beaucoup de dysfonctionnement au niveau de la CDU. Zodi, il y a un fait qu'il a CDU dépassé. Et Zodi, nous trouvons avec Manka qui ne fait qu'arriver, que ce soit le petit garçon qui finit retiré de sa famille de manière très brutale, contre la tête, qui est prêt pour taper contre une colonne en béton dans l'hôpital, et que le cas de la petite fille autiste, ben, il démontrait clairement qu'il CDU là, Zodi peut dérailler. Aura-nous contre Ruth et tous les invités qu'il a, petits enfants, briques. Des fois, disent parce qu'il a famille dans pauvreté, alors qu'il est carrément à l'encontre de la convention internationale. Mais moi, pas comprendre, qui fait, nous pécose la cellule familiale qui est importante aux enfants-là, ils sont temporairement dans un shelter. Mais est-ce qu'il vous connaît combien d'enfants peuvent rester dans le shelter pour une période de 13 ans, pour une période de 15 ans, et non jusqu'à notre majorité, alors qu'ils sont supposés faire un travail pour retourner dans notre famille? Oui, c'est vrai qu'il y a un gros problème au niveau de la formation, surtout dans le cas de la petite fille. Ça, c'est un cas vraiment extraordinaire qui ne bouleverse tout le monde. Mais moi, ce qui ne m'a pas compris aujourd'hui, parce que je connais que l'ombudsperson sur le plateau, mais énormément de recommandations qu'il finit faire. D'abord, dans une fact-finding committee, l'Oman Shelter, par M. Vélien, en 2015, qui fait ça pas fini prend en considération par le ministère. Le ministère même qui prend l'initiative pour faire un fact-finding committee, il reconnaît les abus de la CDU, les problèmes dans le système. Qui fait ça pas fini prend en considération. Et dans les rapports même de l'ombudsperson, c'est un démon extraordinaire qui est dévoué pour faire ce travail. Moi, admire ça, madame-là. Mais qui fait dans ce même rapport, mais qui fait le ministère pour réagir? Action. N'est causer à chaque fois. Et puis, la responsable de la CDU qui peut causer, me trouve un peu excitée, pour une position comme ça, il est aussi arrogant qu'il soit ministre. Bon, passons. Non, pas grave dire alors, ça. moi, J'ai envie de dire que il savons qui vient clair si nous au niveau du protocole. Supposément, t'en dire il y a un protocole, un MOU en gender avec la santé. Madame là peut dire pas d'autres qui mettaient, pas d'autres qui tiraient, etc. Mais enfin, qui protocole? Si et non, man protocole. Si et non, my guidelines, ben il bon de comme ça. Merci pour votre Merci beaucoup, Stéphanie Anquetil. Bonne soirée. Bye Merci. bye. Donc, les peut mettre en exergue le fait qu'il Il y a un dysfonctionnement, lui aussi, de la CDU. Donc, il cite plusieurs cas. ouais. Les peut dire aussi qu'il y a un problème qui nous subit, c'est le shelter. Donc, côté des enfants qui là pendant des années. Ouais, ça c'est un gros problème livré dans le rapport qui moi fait review of placement. Vous connaissez nos enfants, ils là depuis enfants, ils sont plusieurs shelters, c'est à 18 ans, ils pour quitter shelter. Et donc, il laisse à lui-même. Oui, il est un petit peu laissé à lui-même. Vous pensez bien un système que nous pouvons revoir le placement des enfants. Parfois, il y a beaucoup d'options, comme on peut dire, famille d'accueil limitée, adoption aussi. Nous pas encore une agence d'adoption en place. Mais review of placement, c'est un affaire très important dans la vie des enfants, en situation de handicap ou pas. Parce que, et ça, il y a un travail en lui-même, ça. Bien, il y a l'équipe qui fait ça, qui soit nous réenvoyer dans la famille. Pour terminer, moi, j'ai envie de dire que c'est pas parce qu'il y a des enfants placés dans le shelter qu'ils restent toute longue sur la vie dans le shelter. Il est important de faire sa réunification familiale là. Le Alternative Care Guidelines des Nations Unies explique ça bien. Là, comment dire, réunir les enfants avec sa famille, mais l'idée pas, nous prépare le terrain. Il est vrai que certaines familles, les agressifs envers les enfants, les violents, mais il est vrai aussi que si vous avez donné un accompagnement familial, et là-dedans, Love Bridge fait un bon travail. Il y a une autre ONG qui fait un bon travail, c'est Love Bridge, qui
accompagne sa famille là pour qu'il lui-même les cargue de ses enfants. Il est important ça qui comment dire nous renforcer la cellule familiale. Mais il y a un travail de longue haleine, pas quand on prend enfants là, on crée l'environnement abusif, il y a un accompagnement familial solide. Mais sûrement un abus sur mes enfants, c'est pas une affaire récente. Il est là depuis toujours et nous avons l'impression quand on écoute tout les intervenants qui finalement le système n'est toujours pas prêt. Oui, qu'il a toujours beaucoup de failles, mais quelle est la source du problème? C'est un manque d'intérêt? Pour moi, c'est un manque de coordination. Mais peut dire une coordination. Non, il peut y avoir une coordination parce que dans la nouvelle loi, le Children's Act, il y a un coordinating body, que l'illégal, si ça un des stakeholders pas prendre ses responsabilités, c'est ça que l'on dit. Alors ça, c'est important. Vous pensez que c'est une coordination. Vous connaissez, par exemple, un enfant d'un shelter, il est important le maintien de ce lien avec sa famille. Mais pour ça, maintien ce lien-là, il faut qu'il y ait une agence du ministère, il y a mes enfants-là visitent sa famille à un rythme correct, pas une fois tous les années. Le besoin est un contact régulier et ça aussi les besoins de ressources financières et nous trouvons que dans certains shelters, nous n'aurons pas une visite familiale. Ou bien les gagnent, les une fois, des fois. Et il n'est pas suffit ça, parce que réunification familiale est très important, mais il besoin une cellule qui occupe ça. Mais est-ce qu'au final, quand on regarde la situation, qui ne date pas d'aujourd'hui, est-ce que il n'est pas quelque part traduire le manque d'intérêt de mon autorité, de mon gouvernement successif, par rapport à la problématique de ces bonnes qualités, les enfants abusés, les enfants qui sont dans une situation difficile? Est-ce qu'il n'y a pas fini un manque d'intérêt au fil des ans par rapport à sa domaine spécifique? Et dans quelqu'un qui disait l'heure est à l'action. Ok, il est dans l'intérêt parce que nous quand même une Child Protection Act, nous n'avons pas oublié, c'est une grande victoire ça. C'est la loi qui est votée dans le Parlement, pas encore promulguée apparemment seulement, mais c'est une grande victoire. Côté mariage interdit en bas de 18 ans, côté non, une mesure pour la protection de l'enfant. Nous quand même un nouveau projet de loi qui est venu. Le cadre juridique dans lequel nous opérons est extrêmement important. Nous pas capable nier ça. Mais seulement la loi, elle est tout seule pour résoudre la problématique des enfants. Il faut mettre des efforts. Il faut mettre des efforts. Et les ressources. Oui, ça ressource-là qui vous a une coordination. Vous avez une coordination, différents ministères, vous avez une coordination avec nos ONG. Et que nous ne devons pas oublier que la famille reste la cellule importante. Nous devons renforcer quand on recherche aux enfants, guetter comment les enfants ont go back home. Voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Rita Katasmi, qui est avec nous au plateau. À venir, un point de l'information. Mais d'abord, merci à Joe, Marie-Josée et à Vicenne qui tient la technique. D'un petit moment, on vous retrouve à Nubdukia. Au cœur de l'info. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master.